Coucou, c'est Rao. On est sur un nouveau background parce que j'ai déménagé, je me suis restée avec Héloïse, l'auteur de Linked Haters. Et maintenant que j'ai emménagé et qu'il y a le concours qui a commencé, j'ai donc le temps de faire une petite FAQ avec les commentaires que j'ai reçus sur YouTube. J'avais demandé sur Insta aussi des questions auxquelles je n'ai pas répondu en story pour l'instant et j'espère y répondre dans cette vidéo du coup. Si vous n'avez pas encore vu ma série de vidéos sur le concours, je vous invite à la regarder parce que on va commencer par faire quelques correctifs. Ensuite je vais parler de vos petits commentaires gentils et après on va reparler de questions qui étaient un peu floues sur le concours et que j'avais pas forcément répondu et auxquelles je n'avais pas pensé à répondre aussi. Ensuite on va avoir des questions relatives à Webtoon en soi qui mériterait bien une petite indication, et ensuite des questions relatives à la création du webtoon, et enfin on va finir sur les questions un peu perso que vous m'avez posées sur Insta quand j'ai demandé, parce qu'il y en a beaucoup moins sur YouTube vu que c'était des vidéos très techniques et très tutoriels. Ok, on va commencer par le correctif, parce que j'avais dit que l'auteur de Au fil des mondes avait dit dans son annonce terminée Au fil des mondes avec la première saison, mais apparemment il l'a signalé, c'est ce qu'il a dit qu'il allait continuer Au fil des mondes mais plus lentement. Et donc il a pas gagné le prix parce que il avait des problèmes de rythme par rapport à l'autre webtoon qui a gagné le prix, Ashen Heart. Donc voilà, il avait pas dit qu'il allait terminer, il avait juste dit que s'il avait pas le contrat, ce serait plus lent à absorber. À part ça, je suis plutôt contente des vidéos que j'ai faites pour la série, et vous avez été très nombreux à me dire que ça vous avait motivé, et c'était le but. Avant même de vous aider techniquement, c'était le but de vous motiver, que je parle pour que vous puissiez dessiner derrière, et aussi me concentrer sur des vidéos un peu plus courtes à faire, avec un peu plus de dynamique pour quand même vous réveiller un peu. Donc moi je suis contente que ça vous ait motivé pour ceux qui dessinaient pas en regardant mes vidéos. Et comme on est en plein concours, ça reste un bon courage pour ceux qui participent au concours et qui regardent mes vidéos. Je passe aux questions relatives au concours. Si jamais tu t'es posé la question, ça va être la réponse. Je sais pas comment introduire cette truc. Donc la première que j'ai reçue, c'est concernant les cases. Est-ce que le titre du webtoon et la case de fin pour demander des notes et des partages rentrent dans les 40 cases demandées pour le concours? Alors non, c'est seulement les dessins. Et j'ai reçu beaucoup de questions sur les cases, comme à un moment quelqu'un voulait faire des cases avec que du texte. Alors souvent dans la BD, la case qui a que du texte, c'est une bulle de dialogue, ou en tout cas un truc qui présente ce qu'il y a dans la case. Et bref, le texte ne compte pas comme un dessin, donc le texte ne va pas compter comme une case en vrai. C'est limite parce que tu peux considérer ça comme une case en dehors du concours, mais ce sera pas une case dans le concours. Parce qu'il le montre clairement dans la FAQ que c'est vraiment des dessins. Genre c'est soit le petit dessin sur un petit carré, soit le dessin qui fait tout le panel, toute la zone de lecture du webtoon. Deuxième question, et celle-là elle va me permettre de dire que Webtoon a posté des vrais ou faux sur son propre compte qui répondent à ce genre de questions, donc images. Est-ce que pour le concours on est obligé de faire une série finie ou on peut la continuer après le concours? Webtoon dit que on n'est pas obligé de finir. Et moi dans une de mes vidéos, d'ailleurs je vais pas laisser que timecode, je dis clairement que vaut mieux pas finir la série parce que justement le but c'est d'avoir un des grands prix et de se faire éditer après. Donc vaut mieux avoir une série qui puisse durer sur 24 épisodes et pas juste les 8 que tu vas montrer. Et 24 épisodes c'est une saison, en moyenne. Je crois que les Ravageurs c'est 50 épisodes la saison. Troisième question, et ça c'est d'autres gens qui ont répondu, mais je donne l'information aussi. Savez-vous si des personnes d'autres nationalités peuvent participer? Oui, l'important c'est que l'œuvre soit francophone. Après, pour recevoir le prix, ça va dépendre du pays justement. Mais ils ont un système pour envoyer la monnaie. Quatrième question, une question qu'on pose beaucoup sur Webtoon. Est-ce que le noir et blanc est éligible pour le concours? Il n'y a pas de raison de faire de couleur. Il n'oblige en aucun cas à faire de la couleur. Il y a eu un original qui a été en noir et blanc qui s'appelle David. Mais en soi, c'est pas interdit. C'est juste que d'un point de vue marketing, c'est moins facile à marketer. Et c'est tout en fait. Mais en théorie, ça ne t'empêche pas de gagner un grand prix. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font en sorte d'avoir du noir et blanc avec une seule couleur dans le webtoon, parce que justement, ça a un peu plus d'intérêt. Et comme t'es censé aller rapidement, tu peux pas faire comme dans les mangas, des détails de ouf. Enfin même les mangas, en fait, ils sont censés aller super vite. Mais c'est moins de cases, c'est souvent 16 pages. Et si on compte 16 pages x 5... Avec combien? Non, ça fait 80 cases. J'ai rien dit. Les mangaka aussi prennent beaucoup de temps. Mais certains peuvent faire des chapitres au mois, du coup ils sont pas obligés... Ou à l'année même. Et du coup ils sont pas obligés d'être vraiment très rythmés. Mais la plupart des mangaka qui font des trucs très détaillés, ils vont le faire une fois par mois. Et Webtoon, cette plateforme-là, ne s'autorise pas trop à laisser
aux auteurs plus d'une semaine pour finir leur chapitre. Donc ouais, la couleur, en fait, c'est plus un moyen de facilité. Question 5, je crois. J'en suis à 5. Est-ce qu'on a le droit de participer 2 fois au concours, c'est-à-dire avec 2 histoires, parce que j'ai envie de faire une histoire avec de la comédie, mais j'hésite avec une histoire de romance. Du coup, vu que j'hésite, je veux faire les 2. Webtoon autorise à faire plusieurs œuvres et à les mettre dans n'importe quelle catégorie. Donc on peut avoir 2 œuvres sur la même catégorie ou 2 œuvres sur 2 catégories différentes. Et ils le disent clairement sur leur... soit sur la FAQ, soit sur le règlement, mais interdiction de faire passer la même œuvre sur plusieurs catégories, ça marchera pas, c'est considéré comme de la triche. Voilà, donc tu peux poster 2 œuvres tant qu'elles sont différentes. La 6e catégorie de questions, c'est sur le rythme. Donc, est-ce que l'épisode doit faire forcément 40 cases? Est-ce qu'on peut faire 2 épisodes de 20 cases dans la phase pour que ça compte comme 40? Pour moi, c'était strict, c'était si dans un épisode il n'y a pas 40 cases, il sera pas compté. S'il n'y a pas le nombre minimum de cases, parce que du coup, pour l'humour, c'est 15 cases. Mais d'après un mail qu'ils ont envoyé à quelqu'un qui demandait, par rapport au fait qu'il était limité à 100 images, t'as le droit de poster un épisode en 2 parties tant que tu mets partie 1, partie 2. Et ils vont considérer ça comme un seul épisode. Donc à moins d'avoir le problème avec les 100 images ou les 20 mégabits, vaut mieux quand même que tu fasses un seul épisode à chaque fois. Et justement je disais que c'était pas comme le Canva Plus, où le Canva Plus j'avais posté 20 cases, 20 cases, 20 cases pour que ça fasse 80 au total. Et c'était 80 cases au total qui demandaient sur le mois sur 2 postes minimum. Moi j'avais fait 80 cases mais sur 4 postes. Et du coup ils avaient compté ça ok pour le choix éditeur sur Canva+. Mais ouais, le concours c'est strict, c'est 40 cases sur un seul épisode. Il faut vraiment que ce soit soit tout l'épisode entier, soit épisode partie 1, épisode partie 2, épisode partie 3, etc. jusqu'à l'infini. Mais tu vas être limité. Il y a une tache sur ma blouse, c'est terrible. Et pareil sur une autre question de rythme. Est-ce qu'il faut poster 3 fois par phase ou est-ce que c'est une seule fois par phase? Et la réponse est une seule fois par phase. Parce que justement, ils te demandent de poster toutes les 3 semaines, ou 2 semaines dans le milieu. Mais toutes les 3 semaines, il faut mettre au moins un post. Donc, il y a le temps, ça va, pas la peine de stresser. Il y a que ceux qui veulent vraiment le contrat qui essayent de vraiment faire un épisode par semaine. Sauf moi qui veux pas le contrat, mais moi je veux juste la fame. Ça ne marche pas comme ça, Webtoon. Ensuite, encore un rappel sur le titre, parce qu'ils disaient titre en français, et ils l'ont même dit sur leur compte Instagram, après que j'ai posté la vidéo, il me semble, ou alors après que j'ai enregistré et monté la vidéo et que du coup elle était programmée. Je crois que c'était plutôt ça. Titre en français, ça veut dire que le titre est francophone, l'œuvre est francophone, le webtoon est francophone, mais le titre peut être en anglais. Purple Soul, y a quoi d'autre en anglais? The Bride of Saram, Wings Zone pareil, Law of Desire qui est aussi en top. Bref, il y en a plein en top qui ont le titre en anglais. Et il y a même Colors qui a été recommandé et qui a un titre en anglais, littéralement. On passe aux questions qui concernent le site Webtoon en lui-même, parce qu'il y a eu le problème avec beaucoup de monde, c'est que juste après avoir posté, ton Webtoon n'apparaît pas dans la recherche. Donc je vous rassure, tant qu'il apparaît dans les participants du concours, donc si tu vas sur la page du Webtoon concours, que tu vas dans participants et que tu mets par date, parce qu'en théorie tu vérifies ça juste après avoir posté. Donc si tu as vérifié ça et que tu es bien dans les premiers, que tu es bien dans cette catégorie-là, c'est que tu es bien sur le concours. Et le truc c'est que ça va prendre quelques heures avant d'être montré. Et autre consigne aussi, c'est que si tu as des trigger warnings, donc si tu as coché la case disant que ton Webtoon est interdit aux moins de 18 ans, et il va potentiellement ne pas s'afficher à la recherche pour certaines personnes, parce que la limite d'âge, tout ça, si tu vois pas ta série dans la recherche, c'est soit qu'il est tout récent, soit que t'as pas l'âge de le lire. Une question concernant les thumbnails. Depuis la vidéo sur les thumbnails, en plus c'est une question qui a été posée sur la vidéo sur les thumbnails, et je l'ai récupérée parce que je l'ai eu entre temps. J'avais pas compris ça moi personnellement, mais après avoir regardé des vidéos en anglais, apparemment la thumbnail verticale, ce sera pour une fonctionnalité de mise en avant qui viendra un jour peut-être, on ne sait pas quand. Et ça aurait été mieux qu'ils le mettent en même temps que
la thumbnail verticale, mais on va attendre, on va patienter et on va voir à quoi ça va servir la thumbnail verticale. Pour l'instant, oui, pour l'instant, pendant le concours français, justement, ça sert à s'afficher quand t'es recommandé. Mais est-ce qu'il va y avoir une autre option de promotion parce que tout le monde ne passe pas en featured en anglais et il y a très peu de chance parce que tous les features en anglais ils ont au moins 10K. Donc on verra s'il y a une autre option. Bon, on a fini avec le site webtoon. Donc on passe à comment faire un webtoon pour de vrai. J'ai reçu quelques questions techniques et psychologiques. Concernant ça, donc je vais essayer d'y répondre. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des modèles 3D et les fonds 3D pour le webtoon? Oui. Juste oui en fait. En fait tu utilises tous les raccourcis possibles et imaginables. C'est tout. Et c'est un des trucs qui permet d'aller très vite en webtoon parce que quand tu fais des pages de BD classiques, t'as l'impression qu'il faut vraiment faire des trucs bien, alors que non, même les artistes pros utilisent de la 3D. Le problème c'est qu'on le voit vraiment beaucoup quand c'est... Le problème c'est qu'on le voit beaucoup quand c'est des webtoons, parce que justement c'est des Coréens qui font le webtoon et ils sont très pressés et ils veulent aller au plus vite et c'est des artistes de 3D. Donc la 3D est très présente dans le webtoon comparé à comment on le fait sur de la BD classique ou imprimée où ça ne se voit pas. T'as l'impression les gens ils ont dessiné. Ou alors ils ont vraiment dessiné, ils ont un assistant. Deuxième question de cette catégorie. Pour Clip Studio Paint. Ah là là, je suis fan. Je ne parle que de Clip Studio Paint. Donc est-ce qu'il vaut mieux Pro ou X? Si tu débutes dans la BD, c'est Pro. Si tu commences à être limité par Pro et que tu veux avoir plus de fluidité, plus de rapidité, ou que tu es limité par Pro dans l'animation, tu passes à X. Mais vaut mieux commencer par Pro, si c'est la première fois que tu utilises le logiciel Clip Studio Paint. Troisième question, est-ce que tu as des tips pour garder la motivation de continuer son webtoon, comme les mauvais coms, etc. Ou même ne pas avoir beaucoup d'abonnés. Cette partie en enregistré était un peu brouillon. J'avais dit que j'avais pas vraiment de tips, mais en fait, mon tips le principal, c'est que j'ai un carnet où je marque case par case l'avancement de mon webtoon. Du coup, ça va du sketch, line, flat et finalisation de colo SFX. Et je sépare vraiment en tout petits morceaux. Il y a les backgrounds aussi qui sont séparés des personnages pour justement avoir l'impression d'avancer tous les jours. Ensuite, il y avait le côté avoir des gens pour... qu'ils t'encouragent. Genre ce sera des gens positifs, ils peuvent te critiquer, mais ce sera dans l'optique de t'encourager. Ou alors c'est vraiment parce que des gens qui disent seulement c'est bien, j'ai l'impression qu'ils ont pas lu. Commentaires négatifs justement, genre tu leur dis merci d'avoir fait ce retour. Si c'est un problème de nombre d'abonnés, de nombre de likes par rapport à ton nombre d'abonnés ou de lectures, à ce moment-là il vaut mieux te concentrer sur le fait que t'as des petits viewers et... Je sais pas, il y a cette blague qui tourne et en mode alors je suis pas là pour me vanter, mais il y a au moins 6 personnes qui apprécient ma BD. Et j'adore cette blague. J'adore cette blague parce qu'elle est très positive. Une autre question sur la taille des fichiers. Donc il y en a qui travaillent beaucoup sur des fichiers énormes en 300 dpi, ça sert à rien. Mais les trucs comme 2400 pixels de large avec plusieurs autres pixels de long qui font du coup une proportion de webtoon, de page webtoon croppée. Bon maintenant c'est inutile hein, mais avant c'était utile. Donc un certain nombre très grand de pixels de large, c'est totalement possible. Mais après, pour éviter de dépasser la limite des fichiers, ce serait mieux de repasser après en 800 pixels une fois que tu l'as exporté en JPEG, c'est tout. Sur Clip Studio Paint c'est facile de le faire. T'as ton fichier énorme et tu l'exportes en webtoon et tu lui dis de diminuer la largeur à 800 pixels. Et il le fait tout seul, il recalcule la longueur que ça va donner et du coup quand tu demandes une longueur maximale pour chaque tranche, il te la recalcule. Donc merci Clip Studio Paint d'avoir inventé ça, d'avoir ajouté ça, parce que même avec webtoon qui crop tout seul, ça reste pratique d'avoir l'export webtoon. Et voilà. Et donc on passe aux questions un peu plus perso. Je vais faire une vidéo sur le fait que je passe sur la différence entre la page normale et la page webtoon. Et je vais expliquer pourquoi je passe sur Aled, je passe de page normale à page webtoon, alors que sur Vesna c'est direct. En webtoon, c'est parce que Aled, je vais l'imprimer, donc je commence par le faire en page pour avoir la bonne forme des cases. Et c'est tout en fait.
Quand je veux imprimer un truc, je le fais en HD sur une feuille classique. Et si je veux pas l'imprimer et que c'est un espèce de brouillon, c'est Vesna. Ça finit en webtoon tout court. Et sur Astrocoloc, j'avais essayé un espèce d'hybride, mais on n'a jamais fini les cases qui sont dans l'hybride. Donc je ne sais pas si ça marche. Deuxième question. Est-ce que tu travailles avec de la musique en fond ou bien tu fais des documentaires ou des podcasts, ou les deux? Aucun des deux souvent. Alors j'ai souvent des vidéos, documentaires ou des podcasts, vraiment n'importe quoi en fond quand je dessine ou que je fais n'importe quoi en fait. Mais comme j'aime bien le silence aussi, des fois j'oublie d'en allumer ou alors je trouve rien qui m'intéresse et donc ça me dérange pas de dessiner en n'ayant rien dans les oreilles. Et maintenant que je suis en coloc avec Loïs, c'est elle qui met la musique. J'ai pas besoin de mettre de musique. Combien de temps tu passes en moyenne pour faire un chapitre d'une BD sur Webtoon? 2 semaines. Au moins. Et ça je l'ai calculé sur Vesna en fait. Du coup en fait ça prend beaucoup plus de temps. Genre j'arrive à le faire en un mois. Parce que j'ai tellement de projets à la suite que du coup un épisode de Webtoon ça se finit en un mois. Alors que en soi ça prend... Le dernier épisode que j'ai calculé et que j'ai enregistré de A à Z, ça durait 16 heures au total. Donc autant dire que 16 heures sur un mois, ça veut dire que je travaille pas beaucoup sur le webtoon en fait. Mais je travaille beaucoup sur... Mais du coup j'ai le scénario que je fais dans les transports et au travail des fois, quand j'ai rien à faire. Et je le retravaille aussi à la maison. Et il y a toute la promo à faire quand je suis à la maison. Du coup ça prend beaucoup de temps sur le temps de webtoon. Et du coup 20 heures pour faire un chapitre au final ça me prend un mois. Et plutôt 60-50 heures avec tout ce qui est pub, montage, storyboard, scénario. Encore une question de Delirious Art qui demande: pour te lancer dans une BD, tu attends de savoir quelle fin tu veux ou tu fais l'histoire au feeling? Je suis au feeling. En fait non. J'attends vraiment d'avoir le début, le milieu et la fin, et aussi d'avoir tout le background des personnages avant de vraiment me mettre à dessiner. Mais souvent j'ai la fin mais j'ai pas décidé des aventures qu'il y a au milieu. Du coup la fin va changer totalement quand j'aurai dessiné le premier chapitre et que je me serai dit tiens c'est bien de faire ce scénario comme ça, ou c'est bien de faire ou c'est bien s'il passe par ce chemin là, et que du coup ça dérive et du coup mes histoires n'ont aucun sens la plupart du temps. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire le scénario une première fois avant de dessiner. Donc c'est le conseil que je me donne, écrire un premier jet à écrit, ou alors je ne vais jamais finir la BD. Voilà, si je n'ai pas toutes les étapes, toute l'écriture, il y a plus de chances que j'abandonne la BD, et c'est ce qui fait que j'ai fait que des one-shots pendant très longtemps. Et j'adore les 23 heures de la BD pour ça, parce que c'est des one-shots. As-tu l'intention de proposer des objets dérivés sur tes nouveaux projets? Vesna, Aled et Astrocoloc. Astrocoloc, il y a déjà des goodies disponibles. Je vais pas pouvoir tout montrer parce qu'il y a des prints et j'ai pas envie de les sortir. Alors on a des standees de soleil et d'une étoile bleue qui viennent de... D'ailleurs la plupart des goodies de Astrocoloc, ça va être des goodies qui concernent plutôt Another Space. Donc j'ai les standees soleil et une étoile bleue. Et ma caméra a été 10% de batterie. Ça va être la mort. Et après, il y a les goodies Another Space encore, avec les porte-cartes. Vous pourrez mettre votre carte de transport dans ces porte-cartes, avec une étoile jaune qui n'est pas du tout soleil, et l'étoile bleue. Et sinon, j'ai des prints de Neptune, mais de partout. Et si je pouvais imprimer le magnifique Neptune avec des abdos, mais pour ça, il faudrait que je fasse plus de personnages de Astrocoloc, avec ce même niveau de painting et de finition. Et c'est pas pour demain en fait. Mais pour Vesna et Aled, je vais avoir besoin de temps. Parce que Vesna, je me dis, ça intéresse personne. Et Aled encore, c'est des dragons. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas faire des porte-clés avec les dragons. Et justement, je m'étais dit de faire des logos pour les mettre sur Redbubble, comme ça vous pourriez les avoir sur n'importe quelle espèce d'objet. Et donc j'ai une boutique Redbubble qui est ouverte justement. On va se grouiller parce que j'ai que 10%. Verrons-nous un jour en BD les coulisses de la star Lady Pompadour? Si jamais il y a un scénariste disponible qui veut parler d'un drag queen, je suis là. Je vous l'explique,
je vous explique son background, je vous donne les vidéos de RP qu'on a fait avec Lady Pompadour et je vous laisse faire le scénario pour que je puisse le dessiner. J'adorerais ça. Mais je ne suis pas scénariste, donc je ne vais pas le faire toute seule. On va avoir un truc qui va concerner l'argent. Dis-moi, ton projet a l'air très abouti et de bonne qualité, tu dois y passer beaucoup de temps. Tu n'as pas peur qu'en participant, tu ne prennes le risque de ne jamais être rémunéré pour ça. On ne sera jamais rémunéré sur Canva, surtout Canva.fr, et même en anglais en fait. Même en anglais, il faut avoir un certain nombre de vues US qui est absolument énorme. Et donc en fait, c'est juste Vesna, j'ai gagné 300 € parce que j'étais choix éditeur, mais en soi, ça fait pas une vie ça. 300 € par mois, niet. Donc non, je ne compte pas avoir d'argent de base sur n'importe quel Canva que je poste. Ce que je compte avoir, c'est rassembler des gens qui aiment bien cette œuvre pour pouvoir leur proposer après une édition physique. Et je sais qu'il faut un certain nombre de personnes pour avoir un certain nombre de personnes abonnées, et ça va être genre 1% qui va vouloir acheter. Mais la plupart du temps, j'ai de la chance parce que c'est plus autour de 10-20% de gens qui ont vu la BD et qui achètent le physique. Je crois que ça a marché avec Scientologie juste en fait. Donc il y avait la moitié, et de toute façon il y avait la moitié des gens sur Scientologie qui étaient intéressés, mais que je connaissais pas du tout, qui me connaissaient pas, et ils étaient juste là pour les chevaux et la mythologie. Mais voilà, je compte sur le fait que si c'est vu par pas mal de monde, j'aurai une base de gens qui pourront acheter le livre, et si justement ça a eu un peu de vues et d'abonnés et d'engagement, je n'aurai pas de problème à le vendre en tant que Ulule sur le physique. Donc voilà, la base c'est tester le marché, alors que on n'est pas censé tester le marché en faisant le produit justement. Mais c'est comme le Mire aux Oiseaux. C'est pour ça que le Mire aux Oiseaux je l'ai pas continué. C'est que personne ne s'y intéressait. À part les quelques potes qui disaient waouh quel skill, tout ça. Mais le truc c'est que je le pubais pas assez et du coup il n'y a jamais eu de hype dessus en fait. Et de toute façon maintenant j'ai envie de recommencer tout le début parce que je commence pas par l'histoire qui m'intéresse, j'ai envie de recommencer pour que ça commence à l'endroit pile où l'intrigue commence, parce que j'ai commencé beaucoup trop tôt. Donc c'est plutôt des espèces de one-shots qui expliquent le passé des personnages. Du coup, comme il me reste probablement que 5% de batterie, on va dire n'hésitez pas à aller lire Aled, ça vient de sortir sur Webtoon pour le concours. Donc n'hésitez pas à interagir dessus, les likes c'est très important, les commentaires et les vues, donc le partage, c'est très important pour le classement en popularité, même s'il est un peu aléatoire en ce moment. Les likes c'est important pour le classement par like, qui est par contre là déjà actif, donc si j'ai beaucoup de likes, je suis en top. Et je suis beaucoup plus facile à retrouver via la page Webtoon concours, participants, humour et trié par like. Donc n'hésitez pas vraiment à liker beaucoup. Donc même si vous voulez pas mettre de commentaires, likez. Et après vous venez sur Insta en MP me dire j'ai liké, aime-moi et je vous aimerai. Et après j'ai Vesna Astrocoloc, comme d'habitude. Vesna qui du coup n'avance pas. Mais je vous jure, je suis en train de liner une case sur les 50 sur les 50 de l'épisode 7. Et il y a l'épisode 7 et 8 qui ont été validés par ma coloc. Donc en théorie, pour l'épisode 7 et 8, j'ai juste à dessiner au final. Et donc n'hésitez pas, et donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta pour les news en direct. Et aussi voir des lectures que je fais pendant le concours, parce que ça peut être pratique. J'en ai déjà publié pas mal dans la vidéo. Mais je vais continuer sur Insta parce que il y en a plein que j'ai envie de montrer, comme Cocoon, de Nomadine. J'ai pas parlé de Hush, qui est du coup faite par une pote. Blue Lightning, qui est aussi fait par Ellie, la pote qui fait des stands avec Célunia. Il y a qui d'autre qui participe? Il y a Maze qui est dans les favoris. Il y a Songfor aussi qui a commencé super bien. Le premier épisode est super bien. Donc ouais, je me suis mis à réfléchir au lieu de finir alors que je suis à 5% de batterie. Ouh là là, il vient de faire un bruit. Donc oui, bye bye.